Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose un petit projet, réaliser des petites vitrines avec des boîtes à friandises qui sont au catalogue printemps, avec bien sûr nos petites poules pour faire un petit thème de Pâques. Alors les poules sont soit disco, soit elles jouent à la balançoire, enfin on va faire plein de petites créas ensemble et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Pour réaliser donc notre boîte vitrine, nous allons donc utiliser ces boîtes qui sont à monter dans le catalogue. Donc c'est très simple, il suffit de suivre les marques. Donc c'est le principe d'une boîte à allumettes et de plier notre boîte. Donc je vous montre ici le montage de la boîte. Donc pour réaliser notre vitrine, nous avons besoin de faire une ouverture dans la partie du dessus. Donc pour cela, je vais décoller en fait la boîte originale pour pouvoir la passer dans ma machine de découpe avec un die rectangulaire pour faire cette ouverture. Donc j'utilise ce die-ci qui est le 5e en partant des plus grands. Je vais ensuite donc mettre un papier fenêtre que j'aurai préalablement ancré avec de l'encre Stazone avec un tampon façon grillage. Donc j'utilise mon Stamparatus pour faire ce tamponnage et donc voici le fameux tampon, je vous laisse lire en anglais car je suis pas très douée avec mon accent et donc mon papier fenêtre que je vais donc ancrer. Donc j'enlève mon petit tapis de mousse puisque mon tampon de fond est en caoutchouc donc j'en ai pas besoin et je viens simplement déposer mon tampon sur mon Stamparatus pour ancrer mon papier fenêtre. Une fois que c'est fait, ne pas oublier de venir nettoyer votre tampon avec le produit spécifique pour nettoyer l'encre Stazone et bien l'enlever avec un chiffon par exemple, comme je fais ici, et bien l'enlever aussi si vous en avez mis sur le plastique de votre Stamparatus, donc vous pouvez utiliser le même produit. Donc je vous conseille de mettre de côté votre papier fenêtre pour bien le laisser sécher puisque c'est un petit peu long à sécher sur le plastique. Et nous le reprendrons donc plus tard pour notre projet. Donc maintenant avec le set de tampons Salut Poulette, je vais venir tamponner donc les différentes petites poules que j'ai mis dans mes petites vitrines. Et donc c'est celle-ci que nous allons utiliser pour le projet d'aujourd'hui. Donc je l'ai déjà colorisé pour gagner un petit peu de temps et pour cela j'ai utilisé les blends, donc les feutres à alcool dans des teintes de bleu avec souffle d'écume en bleu clair en clair et en foncé et avec également un petit peu de bleu nuit et de tarte au potiron pour les petites pattes. Voilà, ça lui donne un look fun que j'aime beaucoup. Nous allons passer maintenant au décor de notre boîte, comme j'avais pu le faire sur celle-ci. Je vais utiliser un papier imprimé pour créer l'illusion d'une pièce. Donc je cherche un papier effet tapisserie. Donc j'ai celui-ci avec les rayures qui est issu de la collection Fleurs de toute saison. Et j'avoue que je trouve que le jaune là fait un petit peu plus années 70 et du coup je me laisse tenter plutôt par le jaune. Donc pour habiller le fond de ma boîte, je vais donc découper ce morceau de papier design aux dimensions suivantes 6,8 par 10,2 pour créer donc la tapisserie du fond de ma pièce.
Puis donc je vais avec l'autre papier design, donc un peu effet carrelage, faire le fond, donc le sol en fait de ma pièce, donc 3,6 par 10 centimètres pour réaliser le sol de ma petite boîte. Je vais maintenant faire le décor de mon atelier qui sera un atelier couture et je vais utiliser le set de tampons fait à la main pour toi, notamment ce mannequin et puis cette paire de ciseaux. Donc c'est parti! Il ne me reste plus qu'à maintenant réaliser le montage de ma petite boîte. Donc je vais positionner le mannequin comme ceci et pour le mettre un petit peu au milieu de la pièce, je vais réaliser une petite patte avec une petite chute de papier blanc. Donc je vais simplement plier comme un C, mais un C carré. Je ne sais pas comment expliquer, je vais vous montrer en fait un petit peu plus loin dans la vidéo. Et je viendrai donc coller cette petite patte derrière mon mannequin et puis je pourrai le coller ensuite dans le fond de ma boîte. Voilà, donc la petite réalisation que j'ai fait pour me laisser un petit peu d'espace et que ce soit vraiment l'effet qui soit au milieu de la pièce. Je colle mon mannequin et notamment la petite patte avec une mousse 3D, donc qui rajoute un petit peu d'épaisseur également. Donc mon mannequin étant collé, je vais maintenant fixer les ciseaux vers le bec de ma petite poule, donc tout simplement avec un petit point de colle. Avant de fixer ma poule, je vais réaliser un petit décor avec des rubans sur l'arrière de ma boîte. Donc je coupe différents petits rubans, alors j'essaye de choisir des rubans pas très larges. Donc je prends celui qui est Vichy Beau Bourdon, un autre qui est Vichy Juste Jade et un dernier qui est Magenta en folie. Et donc en fait avec la petite barrière normalement des poules, je réalise une sorte de petit porte-ruban. Donc en fait je viens glisser les rubans entre chaque petit poteau et je vais ensuite les fixer avec un petit point de colle pour faire comme si c'était un petit dévidoir. Voilà, l'idée était d'avoir un petit peu de tissu présent sur l'arrière de ma boîte. Donc je raccourcis là ma barrière et je vais venir également couper un petit peu les pointes pour faire quelque chose d'un petit peu plus carré.
Donc je viens fixer sur le fond de ma boîte, contre le mur, ce petit porte-ruban. Il me reste maintenant à fixer ma petite poule sur la partie centrale. Donc je vais réaliser une autre petite patte avec une chute de papier blanc. Et cette fois-ci, je vais fixer cette patte sur le sol. Donc je vais en fait découper un petit carreau dans le papier design, donc un petit morceau de carrelage pour venir faire un raccord de façon à ce que ma petite patte collée ne se voit pas. Donc là, vous avez en accéléré la constitution de cette petite patte. Donc ma poule est fixée et on ne voit pas du tout la partie blanche puisque j'ai fait ce petit raccord de carrelage. Je vais lui mettre un petit morceau de ficelle nouée autour du cou pour faire vraiment la poule qui est emmêlée dans tous ces petits fils et ces rubans, etc. Et donner un petit peu plus de charme à cette petite poule. Et donc voici le résultat. Je décide de réaliser un petit cadre pour vraiment personnaliser cette pièce avec le petit mot Reine créative. Donc sur une chute de papier blanc, je viens simplement tamponner ce petit message et je vais le découper avec un die rond, voilà, avec un petit effet sur piqûre. Je viens le coller avec des petites mousses 3D dans le fond de ma pièce et je rajouterai un tout petit strass pour faire un petit clou en fait qui tiendra le cadre. Et donc voici le résultat. Comme je trouve cet atelier un peu trop rangé et finalement pas réaliste, je décide avec des petits points de colle de coller des toutes petites chutes de ruban pour faire comme des petits morceaux de tissu qui sont coupés par notre petite poule. J'ai également rajouté une petite pince dans le fond pour rajouter un peu plus d'esprit couture dans cette boîte. Il est temps maintenant de coller mon papier fenêtre sur le devant de ma boîte pour finir notre vitrine. Donc je vais découper un morceau dans le papier fenêtre qui fera 6,7 par 10,2. Donc une fois que mon papier fenêtre est découpé, je vais simplement venir le fixer à l'intérieur de ma boîte avec du double face. Donc je mets du double face tout le tour de mon ouverture en faisant attention à rester bien bord à bord, ne pas dépasser sur l'intérieur de la fenêtre et je découpe donc tout ce qui dépasse sur l'extérieur de ma boîte pour ne pas avoir de partie collante. Je viens ensuite poser mon papier fenêtre. Et donc ici, il reste quelquefois des petites parties collantes puisque le double face est un petit peu plus large que le bord qui reste sur ma boîte. Donc ma petite astuce, c'est de mettre du scotch à l'intérieur de votre boîte pour être sûr qu'il n'y ait vraiment pas de partie collante et pouvoir toujours l'ouvrir si vous le souhaitez. Une fois que vous avez mis ces petits morceaux de scotch sur les parties collantes, il ne vous reste plus qu'à recoller la boîte comme elle était au départ en insistant bien pour que ce soit fermé. Et puis donc, vous pouvez refermer
cet petit atelier. Et voilà le résultat. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Pour avoir un côté un peu plus girly, je décide de rajouter un petit ruban à l'extérieur de mon petit atelier. Et donc je fais juste un petit nœud comme ceci. Donc notre petit atelier est maintenant terminé. Je vous aurai des photos parce que ce n'est pas facile, parce que ça brille avec ce plastique et la lumière. Voilà 3 thèmes différents et donc j'espère que ce projet vous aura plu. Je vous laisse avec un deuxième projet fait à 4 mains avec ma fille. Bye! Donc voici le deuxième projet réalisé à 4 mains avec ma fille. Donc nous avons décidé de faire une petite poule à la plage. Donc dans du papier design, nous avons découpé une forme de maillot de bain pour habiller notre poule. Et donc on vient coller ce maillot de bain sur notre poule. Nous peaufinons le maillot de bain avec un petit nœud sur le côté et une petite fleur sur le devant, comme les vrais maillots de bain de filles, quoi. Pour réaliser le décor de notre boîte, nous découpons une bande avec les vagues dans le papier design Trésor de l'océan. Nous mettrons la mer en partie haute, puis nous prendrons les palmiers qui sont issus du set de tampons Tropique Éternel et ce petit fauteuil qui est malheureusement issu du die superposition de saison qui n'est plus au catalogue mais qui l'a été longtemps. On va faire un peu de sable avec du brune dune et du sable de Sahara. Alors on s'essaye d'abord avec le sable du Sahara mais finalement on trouve que c'est peut-être un peu trop vert. Donc on va finalement retourner notre papier et utiliser du brune dune. Donc avec nos brosses à estompe. Et puis nous viendrons coller notre mer pour partir au soleil. Donc on vient tamponner les palmiers dans une couleur vert olive et puis les découper avec des matrices de découpe assorties pour pouvoir réaliser notre montage. Donc il nous reste maintenant à coller notre fond de boîte que nous avons ancré et puis on va refaire un petit peu de sable sur le bas aussi de la boîte pour faire le sol. On vient découper un petit peu les pieds des palmiers qui se trouvent être trop hauts. Et donc on va coller nos palmiers à l'aide d'une petite patte comme je vous ai fait dans la première vidéo pour toujours garder un petit esprit de relief dans notre petite boîte.
Nous allons maintenant coller notre fauteuil et notre poule sur le fauteuil. Donc, dans un premier temps, on va mettre la poule avec une mousse 3D sur le fauteuil. Et puis on fera une petite patte encore dans le même système, mais plus longue cette fois, pour mettre le fauteuil en premier plan avec notre poule dessus. Et voilà, notre vitrine prend forme, donc ça donne un air de vacances, n'est-ce pas? Je décide de mettre un petit mot Aloha, qui est aussi dans le set de die assorti à Tropique Éternel, pour rajouter vraiment l'esprit un peu Hawaï et vacances à cette petite vitrine. Voici le résultat. Ça donne envie de partir en vacances, n'est-ce pas? Nous allons maintenant faire l'extérieur de notre boîte. Donc, je découpe dans les mêmes dimensions un papier fenêtre pour faire la petite vitrine. Donc là, en fait, on a fait exactement le même procédé avec le même die, hein. Je remets du papier, du double face tout le tour pour coller cette fenêtre. Et nous venons coller la fenêtre sans surprise. Même technique, on ne change pas une équipe qui gagne. Il nous reste donc à fermer notre couvercle en recollant les deux parties entre elles et le tour est joué. Nous décidons de rajouter un petit nœud donc dans un ruban qui est un peu en toile de jute, en effilochant un petit peu les bords. Donc on va venir juste coller ce nœud sur le coin de notre boîte. Donc la réalisation à quatre mains est terminée. Nous sommes super contentes de ces créations. Je vous laisse avec quelques photos qui brillent un peu moins. J'espère que ces projets vous auront plu. Moi, je me suis beaucoup amusée à faire ces petites créas et je vous invite à faire d'autres thèmes, à être créative et ça peut être sympa à offrir pour changer un petit peu. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!